ce matin, on va parler avec vous de l'emploi des seniors en France. Alors c'est vrai que le taux d'activité des plus de 55 ans progresse d'année en année. Et Catherine, on se pose cette question ce matin. L'emploi des seniors peut-il sauver notre modèle social ? C'est une question très intéressante parce que l'emploi des seniors, selon les économistes, ce serait finalement le levier le plus efficace pour lutter contre notre déficit public. On est en plein débat là-dessus avec des milliards d'euros d'économies à faire. Alors regardez l'état des lieux, l'emploi des seniors, il y a une bonne nouvelle. Il progresse en France, il progresse même de manière continue. L'an dernier, 58,4% des 55-64 ans étaient en emploi, c'est-à-dire près de 6 seniors sur 10. C'est le plus haut niveau depuis 1975. Et quand on regarde les courbes, on se rend compte que depuis les années 2000, le taux d'emploi, il progresse lentement, mais de manière continue. Et selon les économistes, c'est la conséquence des réformes des retraites qui ont été menées. Il y en a eu 3 en 20 ans, et en fait l'effet il est mécanique des réformes des retraites. Quand par exemple on pousse l'âge légal de la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans, très logiquement il y a des seniors qui restent plus longtemps en emploi. Alors en ce moment, il y a le retour du grand débat autour de la réforme des retraites avec des oppositions qui aimeraient l'abroger. Ce serait une énorme erreur parce qu'on ne peut pas se priver des bénéfices financiers, mais aussi parce qu'on en a besoin pour doper l'emploi des seniors. Pour nos finances publiques, le bénéfice, il est double. D'abord, un senior qui travaille, évidemment, il cotise, et donc il cotise pour notre protection sociale. Et puis, un senior qui travaille, évidemment, on ne lui verse pas de retraite, et donc ce sont des économies substantielles pour l'État. Alors Catherine, on aimerait regarder ce qui se passe aussi à côté de nous, oui. Et c'est vrai qu'on est quand même très en retard sur le sujet par rapport à nos voisins européens. Oui, il y a un sacré chantier. Regardez, les chiffres, ils sont assez édifiants. Par exemple, nos seniors, ils travaillent beaucoup moins que les Islandais. Les Islandais, c'est vraiment le record, 81% de taux d'emploi chez les seniors. On voit aussi qu'en Allemagne, c'est 74%. Même chose pour le Danemark. Figurez-vous que si on avait le même taux d'emploi des seniors que l'Allemagne, eh bien, nous n'aurions plus de déficit public. C'est pour vous dire à quel point cet enjeu, il est majeur, d'autant plus que, petit rappel, sur 1000 euros de dépenses publiques, regardez, il y en a plus de la moitié qui sert à financer la protection sociale. Et à l'intérieur de cette partie, la moitié, les retraites. Alors vous savez qu'il y a un vieillissement de la population, on va avoir de plus en plus de personnes âgées, donc de plus en plus de besoins à financer en matière de protection sociale. Le maintien en emploi des seniors, c'est donc un moyen de sauvegarder notre modèle social. Comment le gouvernement peut-il justement doper l'emploi des seniors, Catherine ? Alors c'est la grande question. Vous savez qu'il y a une réforme qui est en suspens, c'est la réforme de l'assurance chômage qui a été suspendue en juin après justement la dissolution. Alors cette réforme, elle prévoyait de baisser la durée d'indemnisation maximum des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans. C'était censé les inciter à reprendre un emploi. Mais il n'y a pas que les salariés qui rentrent dans le jeu. On sait que le problème majeur, c'est aussi les entreprises qui, elles, se débarrassent de leurs seniors, passé un certain âge. Figurez-vous que sur les 60-64 ans, il n'y en a qu'un tiers aujourd'hui qui travaille. Il faut encore activer des leviers pour convaincre les entreprises de jouer le jeu. Merci Catherine.